On raconte souvent que le désert avale les secrets. Mais ce soir-là, il recracha quelque chose de pire, un père prêt à vendre sa propre fille, et un inconnu prêt à risquer sa vie pour la sauver. Dans le crépuscule brûlant de Red Rock, tout paraissait étouffé, comme suspendu avant un orage. Personne n'imaginait encore que le choix d'un seul homme allait déclencher une chaîne d'événements capables de réduire la ville entière en cendres. Car parfois, la mort ne frappe pas en hurlant. Elle s'avance lentement, vêtue de silence, et choisit sa victime avec une précision glaciale. Red Rock, territoire d'Arizona, été 1874. La chaleur collait à la peau comme une seconde punition, et la poussière formait un voile permanent devant les yeux. La journée mourait lentement, laissant derrière elle une lumière rougeâtre, presque sanguine. Dans ce village oublié, les dettes ne disparaissaient jamais, et la misère prenait souvent la forme d'un visage familier. Le saloon du Rusted Spur vibrait sous les rires faux, les verres qui s'entrechoquaient et les cartes claquées contre le bois. Quand les battants grinçants de la porte s'ouvrirent, un silence trouble s'installa. Gideon Quinn entra, titubant, l'odeur du gin collée à sa chemise. Dans une main tremblante, il serrait une bouteille sombre, dans l'autre, le poignet fragile d'Ellie Quinn. Ellie, 19 ans, portait dans son regard la résignation de ceux qui ont trop souffert trop tôt. Ses cheveux couleur de miel s'échappaient d'une tresse d'effet, son visage à moitié couvert d'un mouchoir cousu à la main. Mais ce furent surtout ses yeux, deux océans effrayés, qui forcèrent les hommes à détourner le regard. Derrière le comptoir, Mlin Hodge ne bougea pas d'un centimètre. L'homme, cicatrice au nez et doigts couverts de bagues achetées en brisant des vies, observa Gideon comme on contemple une pièce de viande avariée. Alors, demanda-t-il d'une voix graisseuse. « Où est mon paiement ?» Gideon leva la bouteille, haletant. « Whisky irlandais. Rare. Ça vaut la vie d'un homme. » Mlin ricana. « Peut-être la tienne. Mais pas tes dettes. » La panique passa dans les yeux de Gideon. Puis, dans un geste pitoyable, il tira Ellie en avant. « Prends mieux, prends ma fille. » Le saloon se figea. Ellie étouffa un cri. « Père, non. Une bouteille pour la fille, » gronda Gideon. « Et tu me laisses partir. » Quelques rires nerveux fusèrent. Une chaise racla. Mais dans le coin sombre du saloon, un homme se leva lentement. Cassian Rowe. Il observait depuis le début. Maintenant, il avançait d'un pas calme, précis, comme un homme habitué à survivre là où d'autres mouraient. Son long manteau brun effleurait le sol, son chapeau masquait son regard, mais quand il parla, sa voix trancha net le vacarme. « Je paie le double. » Mais elle part libre. 2 pièces d'or tombèrent sur la table dans un silence de mort. Mlin déglutit. Gideon resta figé. Personne n'osa rire cette fois. Cassian retira son manteau et le posa délicatement sur les épaules tremblantes d'Ellie. Elle releva les yeux, perdue. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Juste pour t'emmener loin d'ici, » répondit-il doucement. Personne ne discuta. Pas avec ce regard-là. Pas avec ce revolver qui avait vu plus de cimetières que de couchers de soleil. Cassian lui tendit la main, pas pour la prendre, mais pour l'inviter. Pour la première fois, Ellie avança sans qu'on ne lui ordonne rien. Dehors, la nuit frémissait. La poussière tourbillonnait comme des secrets mal enterrés. Mlin siffla. 3 hommes tirèrent leurs armes. Cassian tira le premier. Une balle nette, précise, brisant le plancher à quelques centimètres des bottes du premier garde. La prochaine ne rate pas, dit-il froidement. Il hissa Ellie sur le dos d'une jument baie attachée devant le saloon. Accroche-toi. Qui êtes-vous ? Souffla-t-elle en tremblant. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Cassian ne répondit pas. Il monta derrière elle et lança le cheval au galop. Red Rock disparut derrière eux, englouti par l'obscurité et la poussière. Ils chevauchèrent longtemps. Ellie pleurait en silence, son cœur cognant comme un oiseau pris au piège. Elle ne savait qu'une chose, cet homme n'était pas son père, et il venait de l'arracher à une prison pour l'entraîner vers une autre. Près d'un ruisseau bordé de pins, Cassian s'arrêta. Il descendit en premier, tendant la main pour l'aider. Elle recula d'un bond. « Tu n'es qu'un autre homme qui croit me posséder. » cracha-t-elle. Cassian se tourna lentement, son regard sombre mais calme. « Je n'achète pas les gens. Je brise leurs chaînes. » Elle resta immobile, bouleversée. Il alluma un feu, se tenant volontairement à distance. Il posa un morceau de pain de maïs près d'un rocher entre eux. Puis il s'agenouilla près du cheval blessé et murmura des mots doux en soignant sa jambe. Cette tendresse. Ellie ne l'avait jamais vue chez un homme. « Si tu veux fuir, dit Cassian sans la regarder, tu peux. Je ne t'en empêcherai pas. » Il marqua une pause. « Mais si tu pars,
Tu ne survivras pas longtemps. Le silence de la forêt semblait respirer contre leur nuque. Ellie croyait avoir enfin échappé à l'enfer, jusqu'à ce que Cassian murmure ces mots qui glacèrent son sang, « Nous ne sommes plus seuls. Et ceux qui arrivent ne pardonnent rien. » Cassian s'accouda contre un pin, l'ombre du feu dessinant des lignes dures sur son visage fatigué. « 3 hommes nous suivent, dit-il calmement. Ils ne viennent pas te sauver. Ils viennent réclamer ce qu'ils pensent qu'on leur a promis. » Ellie ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent sur le tissu poussiéreux de sa jupe. Cassian soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. « Tu décideras à qui tu accordes ta confiance. Mais moi, je ne traite pas avec les démons. Je les fais tomber. » Elle détourna le regard, mais Cassian s'approcha d'elle sans brusquerie. Il posa quelque chose dans la terre, un petit couteau de chasse, simple, affûté. « Si tu penses que je suis dangereux, dit-il d'une voix basse, tu dormiras avec ça ce soir. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. Cassian retourna à son emplacement près de l'arbre, déroula une couverture, s'allongea, tournant le dos pour lui offrir un espace sûr. Ellie ramassa le couteau. L'acier froid dans sa paume la fit frissonner, mais elle éprouva une étrange sensation de réconfort. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Mais elle ne s'enfuit pas non plus. Elle resta assise, le couteau serré contre elle, observant la silhouette de cet homme qui n'avait pas tenté de la toucher, de la marchander, ni de la posséder. Il semblait la protéger comme on protège quelque chose de fragile, non par intérêt, mais par conviction. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, une étincelle infime remua en elle. Pas de la sécurité. Plutôt le souvenir lointain de ce que la sécurité avait un jour pu être. Le feu crépitait sous le ciel noir piqué d'étoiles. Au loin, les coyotes hurlaient vers les collines arides. Mais près du ruisseau bordant la frontière du Colorado, tout semblait étrangement calme. Ellie, assise en tailleur, observait Cassian. Il enroulait autour de son biceps une bande de tissu ensanglanté. Une blessure, héritée de leur traversée d'un ravin plus tôt dans la journée. « Où as-tu appris à faire ça ?» demanda-t-elle doucement. Cassian leva les yeux, la lueur du feu dansant dans les siens. « L'armée, dit-il. J'étais médecin de terrain près de Fort Bridger. » Elle inspira. « Pourquoi en être parti ?» Il contempla un instant les flammes. « Parce que je n'ai pas été assez rapide pour sauver quelqu'un qui comptait. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Isabelle. Ma petite sœur. 16 ans. Après la mort de nos parents, on partait pour le Kansas. Un traître l'a vendue sur la route. Quand je l'ai retrouvée, il était trop tard. Sa mâchoire trembla, mais il finit. J'ai juré de ne plus jamais arriver trop tard. » Ellie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle comprenait maintenant. Il ne la sauvait pas par pitié. Il brisait un cycle qu'il refusait de voir se répéter. Au matin, l'odeur de café chaud la réveilla. Cassian, silencieux comme toujours, lui tendit une tasse de fer. Elle mangea en silence, mais une reconnaissance timide flottait entre eux. Ils avancèrent plus profondément dans les montagnes. Leurs échanges restaient rares, mais la méfiance s'effritait, remplacée par quelque chose de plus doux, de plus fragile. Au crépuscule, Ellie aperçut Cassian boiter légèrement en vérifiant la selle. Sans réfléchir, elle s'approcha et lui tendit la dernière bande propre de son sac. « Tu as oublié un endroit, » murmura-t-elle. Il arqua un sourcil, mais accepta. Plus tard, elle cousait une déchirure dans son manteau quand il la fixa, surpris. « Je ne t'ai rien demandé. »« Tu n'as pas besoin de demander, » répondit-elle. « Tu ne demandes jamais rien. » Quand le froid tomba, Cassian installa une couverture près du feu. Mais il n'essaya pas de la partager. Il prit le sol plus rude, toujours tourné vers l'extérieur, son fusil à portée de main. Il dormait peu. Ellie le remarqua. Avant de se coucher, il posa un petit couteau dans un étui à côté d'elle. Au cas où. Elle le fixa longuement. « Tu penses encore que tu me fais peur ? » « Je pense que tu dois avoir le choix, » répondit Cassian. « On ne te l'a pas souvent donné. » Elle ne bougea pas le couteau. « Ne s'enfuis pas. » Cette nuit-là, elle respira enfin plus librement. Le lendemain, ils s'engagèrent dans un canyon étroit, les parois rocheuses se dressant comme des juges silencieux. L'air devenait plus frais. Le parfum des pins se mêlait à la tension de la traque. Cassian serra la mâchoire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ellie. Silence. On nous suit. Une seconde plus tard, des balles sifflèrent contre la pierre. Royce Danton surgit de l'ombre, fusil levé, 2 hommes à ses côtés. « Tu pensais échapper à un contrat, Ro » ricana-t-il. Cassian descendit de cheval d'un geste fluide, se plaçant devant Ellie. Derrière le rocher, maintenant. Il tira.
La balle frappa le sol près des bottes de Royce, projetant des éclats de pierre. Ellie courut se mettre à couvert, le cœur affolé. Une détonation retentit. Cassian vacilla. Une fleur rouge s'épanouit sur son épaule. Le sang battait aux oreilles d'Ellie. Le canyon tremblait sous les échos des balles, et Cassian s'effondrait déjà. Elle comprit soudain qu'elle n'avait plus le droit d'attendre qu'on la sauve. Soit elle agissait, soit elle retournait en enfer. Ce choix-là changerait tout. Cassian tomba à genoux, la main plaquée contre son épaule ensanglantée. Ellie sentit un cri monter, mais elle le ravala, paralysée entre terreur et lucidité. Royce Danton s'avança, un rictus collé au visage. « Regarde-toi, gamine. À qui tu appartiens maintenant ?» La voix de Royce déchira quelque chose en elle. Le monde se contracta, se réduisant à une seule ligne, fuir ou frapper. Ellie ramassa une branche lourde, leva les bras, et, dans un élan féroce, l'abattit sur la tempe de Royce. Un craquement sourd retentit. Royce s'effondra. Cassian inspira brutalement, douleur et fierté mêlées dans son expression. « Tu n'es pas elle, mais tu te bats comme elle l'aurait fait, murmura-t-il. Ellie sentit son cœur dérailler. Elle s'agenouilla près de lui, ses doigts tremblants déchirant des bandes dans sa jupe pour comprimer la plaie. Le clair de lune baignait la gorge rocheuse d'une lumière argentée. Cassian, pâle mais conscient, la regardait avec une confiance douloureuse. Elle courut chercher de l'eau au ruisseau, fit chauffer un peu dans une gamelle et nettoya soigneusement la blessure. Cassian grinça des dents mais ne protesta jamais. Elle improvisa une attelle avec une branche fine, et il la regarda faire, une lueur de fierté brûlant à travers la douleur. Un long moment passa dans un silence troué seulement par le feu qui crépitait et les coyotes qui pleuraient au loin. Cassian posa doucement sa main sur celle d'Ellie, posée sur le bandage. « On va s'en sortir, dit-il dans un souffle. Ellie hocha la tête, la gorge serrée. « Parce que tu m'as sauvé ?»« Non, répondit-il. Parce que tu t'es sauvé. » Quand l'aube blanchit la crête, Cassian s'éveilla et la trouva endormie, recroquevillée contre lui, sa main encore posée sur son pansement, comme si elle avait veillé toute la nuit avant de s'assoupir. Il écarta doucement une boucle de cheveux derrière son oreille, un geste délicat, presque interdit. Elle dormait paisiblement. Pour la première fois, elle ne fuyait pas en rêve. Quelques jours plus tard, les voilà arrivant dans une petite bourgade sans nom. Quelques bâtiments brûlés par le soleil, un comptoir poussiéreux, une rue trop large pour si peu d'âmes. « On reste ici quelques jours, dit Cassian en tirant sur les rênes. Ellie descendit sans un mot, ses yeux fouillant les alentours avec la méfiance d'une enfant longtemps traquée. Ils louèrent une petite chambre derrière la boutique générale, mur si fin qu'on entendait la vie passer. Au fil des jours, Ellie changea doucement. Son visage sembla s'adoucir. Cassian lui trouva une robe bleu pâle, et elle la porta sans qu'on ait besoin de l'Y forcer. Le matin, elle s'asseyait sur le perron, lisant un vieux livre déglingué qu'il avait déniché derrière le magasin. « Je ne t'imaginais pas lectrice » glissa-t-il un matin. « Je ne le savais pas moi-même » répondit-elle sans lever les yeux. Un matin, Cassian proposa. « Viens, on va au marché. » Elle hésita, puis hocha la tête. Le marché bourdonnait de cris, d'enfants courant entre les étals, d'odeurs de cuir et d'herbes sèches. Pendant qu'il inspectait des rennes neuves, Ellie s'arrêta devant une table de bibelots en argent. Elle vit une épingle à cheveux en forme de flocon, ornée d'un opale pâle. Elle la toucha du bout des doigts, puis recula. « Vous l'aimez » demanda le vendeur. « Elle est jolie » répondit-elle simplement avant de s'éloigner. Mais Cassian avait vu. Sur le chemin du retour, au milieu de la foule, il dit soudain. « Ne bouge pas. »« Pourquoi ?» Il sortit l'épingle de sa poche et la glissa délicatement dans ses cheveux, replaçant une mèche avec une tendresse qui la désarma. « Si quelque chose te plaît, tu mérites de le porter. » Ellie resta figée. Ses yeux brillèrent. Son souffle se suspendit. Aucun mot ne sortit. De retour à l'auberge, la logeuse, une veuve aux yeux perçants, lança. « Charmant couple. » Cassian hésita une fraction de seconde. « Quelque chose comme ça, répondit-il. Ellie rougit jusqu'aux oreilles. Plus tard, en allant vérifier les chevaux, Cassian aperçut 3 inconnus parlant aux garçons d'écurie. L'un d'eux sortit un papier plié. « On cherche une fille. Ellie Quinn. » Cassian s'avança calmement. « Connais pas. T'es sûr ?»« Très sûr. » Il retourna auprès d'Ellie, qui se tenait près du puits. « Faut partir. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là. Ils te cherchent. » Il passa derrière les maisons, la main posée dans le creux de son dos pour la guider. En revenant sur la rue principale, ils marchèrent lentement, serrés l'un contre l'autre, comme un couple en promenade.
Un homme bloqua leur passage. « Vous êtes du quoi ?» Cassian referma un bras autour des épaules d'Élie. « Ma femme et moi remontons vers le nord. La fille que vous cherchez, ce n'est pas elle. » Cette nuit-là, la chambre resta silencieuse. Élie s'assit au bord du lit, retira l'épingle de ses cheveux. « Tu as menti, murmura-t-elle. Pour moi ou pour toi ?» Cassian la fixa longtemps. « Parfois, j'oublie la différence. » Ils ne parlèrent plus. Mais le silence vibrait d'une chaleur nouvelle, dangereuse, fragile. L'après-midi suivant, Cassian polissait sa selle sur le perron lorsque le sol trembla légèrement. Un chariot poussiéreux s'arrêta devant l'auberge. Cassian se redressa. Ses yeux se rétrécirent. La diligence s'arrêta dans un crissement sinistre, comme si la route elle-même retenait son souffle. Élie sentit, avant même de le voir, que quelque chose de terrible venait pour elle. Quand la porte s'ouvrit, elle comprit, le passé ne venait pas frapper. Il venait réclamer. La porte grinça, et un homme en descendit avec une lenteur théâtrale. Son manteau impeccablement repassé, ses bottes trop brillantes pour un voyage ordinaire, et cette barbe striée d'argent soigneusement taillée. Cassian murmura son nom entre ses dents. Gideon Quinn. 2 hommes l'accompagnaient. L'un portait une sacoche, l'autre une étoile de shérif provenant d'une ville voisine, une étoile ternie, jamais polie depuis longtemps. Cassian se redressa tandis que le trio montait les marches du perron. Gideon afficha un sourire suffisant. « Je viens récupérer ce qui m'appartient. Et la loi est d'accord. » Il brandit un parchemin plié. La porte de l'auberge s'ouvrit derrière Cassian. Élie apparut, se figeant lorsqu'elle croisa les yeux de son père. Une pâleur douloureuse recouvrit son visage, mais elle ne recula pas. « Je viens reprendre ce qui est à moi. » répéta Gideon, plus fort. « Et la prime dit qu'elle vaut cher, vivante. » Cassian fit un pas et bloqua l'entrée. « Elle ne va nulle part. » Le faux shérif arracha le document des mains de Gideon et le tendit à Cassian. « Droit de tutelle signé. Elle n'a pas l'âge légal. Son père a encore une réclamation valide. » Cassian déplia doucement le parchemin. Ses yeux parcoururent les lignes, puis le sceau au bas de la page. Il fronça les sourcils, effleurant le cachet du pouce. « Ce sceau est faux, dit-il d'une voix glaciale. Il vient du tribunal de Greystone. Cette ville a brûlé il y a 5 ans. Et le juge dont le nom figure ici, est mort depuis 3 ans. » Un murmure secoua la petite foule rassemblée devant l'auberge. Le faux shérif recula, blême. Cassian leva le papier bien haut. « Ce document est falsifié. » Le deuxième homme, pris de panique, lâcha un juron et courut vers la rue. Le faux shérif s'éclipsa derrière lui, disparaissant dans la foule. Gideon cracha sa haine. « Tu te crois meilleur que moi maintenant? Avec tes jolies robes? Et ce vagabond qui se bat pour toi ?» Élie descendit une marche. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient nets, solidement ancrés. « Tu m'as échangé pour une bouteille. Je n'appartiens plus à personne. Pas même à toi. » Elle prit le parchemin des mains de Cassian, le déchira en 2, puis en 4, puis en une pluie de lambeaux qu'elle laissa au vent. Une femme lança. « On a vu l'échange, Queen. Elle n'est plus à toi. » Les voix s'élevèrent. Un élan populaire. Une vérité que plus personne ne voulait taire. Gideon hurla et se rua vers Élie. Avant qu'il ne l'atteigne, le claquement du métal frappa l'air. Cassian avait abaissé la crosse de son revolver sur la rambarde, prêt à tirer. « Touche-la, » murmura-t-il. « Et tu sauras ce que regretter veut dire. » Pour la première fois, la peur traversa les yeux de Gideon. Le vrai adjoint du village, flanqué de 2 habitants, avança pour lui passer les fers. « Trafic, fraude, menace. On a assez de plaintes pour te garder longtemps. » On força Gideon à remonter dans la diligence. Il hurlait encore quand la porte fut claquée. Élie resta immobile. Pas une larme. Pas un mot. Juste immobile, droite, ses yeux fixés vers l'horizon jusqu'à ce que le nuage de poussière disparaisse. Cassian vint se placer à côté d'elle. Cette nuit-là, ils burent du thé sur le perron, la lumière des étoiles glissant sur leurs visages. « J'ai vu bien des hommes essayer de posséder des femmes, » dit Cassian. « Mais jamais une femme se libérait ainsi. » Élie leva les yeux. « Je ne veux pas être possédé. Je veux être libre, libre de choisir qui marche à mes côtés. » Cassian hocha la tête, une ombre de sourire étirant ses lèvres, enfin sincère. Le lendemain, la ville avait retrouvé son calme. Mais Cassian, lui, bouclait déjà ses affaires. Ses gestes étaient précis, silencieux, presque trop maîtrisés, comme s'il se préparait à partir sans laisser de traces. Il ne frappa pas à la porte d'Élie. Il ne dit rien.
Il laissa seulement un morceau de papier, glissé sous un gobelet d'étain sur le rebord de fenêtre. Je pars vers l'est au lever du jour. La route est à toi. Choisis la tienne. Au matin, il monta seul à cheval. Le ciel portait une couleur de métal rose, écrasé entre l'aube et les nuages. Il jeta un dernier regard vers l'auberge. Rien ne bougea. Alors il partit. Des kilomètres passèrent. Le vent avalait la poussière derrière lui, mais aucune pensée n'effaçait la silhouette d'Ellie. Puis, des sabots. Il tira légèrement sur les rênes. Ellie galopait dans sa direction. Sans bagage. Sans protection. Simplement elle déterminée, libre, le visage fouetté par le vent. Elle s'arrêta à sa hauteur. « Tu es perdu ?» demanda Cassian. « Non. Je ne suis plus les hommes, dit-elle calmement. Aujourd'hui, je suis ma propre boussole, et elle pointe vers toi. » Cassian ne sourit pas tout de suite. Il se pencha pour ajuster la sangle de sa selle, un geste inutile, et ses doigts frôlèrent les siens, lentement. Alors on chevauche. Ils partirent côte à côte, sans destination autre que l'avant, au cœur des forêts rouges et dorées du territoire. Les jours qui suivirent furent si calmes que cela en devenait presque effrayant. Après tant de fuites, tant de violences, tant de doutes, Ellie se demanda si la paix pouvait vraiment durer, ou si le monde lui réservait encore une dernière épreuve avant de la laisser respirer. Ils échangeaient du travail contre de la nourriture, attraper des lapins, réparer des selles, aider une veuve à reconstruire son poulailler après une tempête. Ellie se mit à rire, un vrai rire, libre, sonore, celui d'une jeune femme qui découvre qu'elle existe autrement qu'à travers la peur. Le soir, elle racontait des histoires autour du feu. Elle abattit un serpent à sonnette d'un seul coup, cousit une petite bourse pour y glisser les herbes qu'elle collectait. Elle apprenait à vivre, pas seulement à survivre. Il ne parlait ni de Gideon, ni du saloon, ni de la fille qu'elle avait été. Inutile. Le passé n'avait plus la moindre place dans le souffle nouveau qui les portait. Une nuit, sous un ciel constellé d'étoiles, Cassian lui tendit un petit tissu soigneusement plié. Ellie l'ouvrit. Un mouchoir, d'une douceur étonnante, avec une minuscule fleur sauvage brodée dans un coin. « Tu m'as recousu quand je saignais, dit-il doucement. Alors, j'ai pensé te rendre l'appareil. » Ellie effleura la broderie du pouce. « On est recousus tous les deux, maintenant. Pas parfait, mais entier. » Cassian acquiesça, les yeux perdus dans les flammes. C'est le seul genre d'entier qui compte. Pas de baiser. Pas de déclaration. Juste la lente chaleur du feu, la respiration tranquille de deux cœurs qui guérissaient côte à côte, dans un silence qui n'exigeait rien. Au printemps, ils retournèrent à Red Rock. Mais cette fois, aucune ombre ne se tenait derrière eux. Cassian venait dire un dernier adieu, une lettre pour une sœur qui ne la lirait jamais, mais dont le nom méritait d'être prononcé là où il l'avait entendu pour la dernière fois. Ellie chevauchait à ses côtés, droite, déterminée. Les habitants les regardèrent passer, non plus la fille vendue pour une bouteille, mais une femme debout, forgée par la route, insoumise comme la poussière rouge du territoire. Ils restèrent à Red Rock. Non pas faute d'ailleurs, mais parce que quelque chose dans cette terre âpre leur ressemblait. Cassian acheta un lopin au nord de la ville. Un ruisseau, une vallée envahie de chardons, assez d'espace pour que le silence s'installe. Il construisit une petite maison. Rien de grandiose, mais solide, bâti morceau par morceau, juron après juron, ce qui faisait rire Ellie à chaque fois. Elle ouvrit une librairie en ville, juste 2 étagères au début, un coin lecture pour les enfants. Elle l'appela la planche creuse. Aucun enfant ne payait pour lire, et les adultes qui ne savaient pas encore déchiffrer les mots étaient accueillis, jamais jugés. Cassian, lui, apprivoisait des chevaux sauvages et réparait des selles. On venait de loin pour acheter son cuir cousu main. On disait que les chevaux qu'il formait écoutaient mieux que la plupart des hommes. Un soir, sous la lumière du porche, il posa devant Ellie une paire de gants neufs. Dans le gant gauche, un petit anneau taillé dans du noyer. Simple, lisse, avec une minuscule fleur gravée à la base. Sa voix était plus rauque qu'à l'habitude. « Je n'aurais jamais pensé être celui qui demande. Tu n'as jamais été à moi. Mais si, un jour, tu as envie de choisir encore cette route, je serai là. » Ellie tint l'anneau dans sa paume comme s'il était fragile. Ses yeux scintillèrent. « Je te choisis depuis le premier jour où j'ai quitté cette ville, dit-elle sans hésiter. » Ils ne planifièrent pas de mariage. Pas de prêtre. Pas de robe blanche. Juste 2 mains serrées au-dessus d'une table, des vœux murmurés en silence, des regards qui disaient tout. La terre fut bientôt appelée Queen Hollow. Pas pour Gideon. Pour Ellie. La fille qui avait choisi la lumière après trop d'années dans l'ombre. Ils accrochèrent un nouveau panneau, sculpté dans du chêne.
Cassian et Élie, Sel, Histoire et Seconde Chance. Ce n'était pas grandiose. Mais c'était eux. Un après-midi doux du printemps, Élie lisait sur le porche. Une brise défaisait quelques mèches de sa tresse. Cassian, près de la grange, réparait une lanière de cuir, concentré, apaisé, l'allure d'un homme qui reconnaît enfin la paix lorsqu'elle s'offre à lui. Une petite fille remonta le chemin poussiéreux, chaussures sales, boucles sauvages autour du visage. Elle s'arrêta au pied des marches. « C'est ici que vous habitez » demanda-t-elle. Élie referma son livre, puis s'agenouilla à sa hauteur, le sourire éclairé par le soleil. « Non, ma chérie, dit-elle doucement. C'est ici que j'ai commencé à vivre. » Et derrière elle, le vent fit danser les feuilles, portant avec lui le parfum du chèvrefeuille, du cuir chaud, du rire retrouvé et la certitude tranquille qu'ils avaient enfin trouvé leur maison, l'un dans l'autre.